Bonjour, moi c'est Sébastien et avec Anne et nos 3 enfants, on habite dans le quartier d'Île-des-Bois. En début d'année, avec une dizaine de mes collègues, on s'est dit tiens, on va faire The Week. En fait là, j'ai eu un vrai déclic, notamment parce que j'ai appris plein de nouvelles choses et puis je me suis dit mais Sébastien, qu'est-ce que tu fais localement dans ton quartier, sur ta commune? Pas grand-chose, ou en tout cas pas assez au vu des enjeux. Ce qui m'embête le plus, moi, c'est que dans les médias classiques qu'on picore un petit peu tous les jours, en fait, on a rarement le bon niveau d'information pour être au bon niveau de conscience. Plein de choses sur lesquelles on n'a pas la main, c'est mondial, c'est loin de chez nous. Mais pourtant, en fait, localement, il y a quand même pas mal de leviers qu'on pourrait activer si on s'y mettait tous ensemble en fait, quoi. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de lancer le projet 200 citoyens pour demain. Alors je vous cacherai pas qu'au début j'ai quand même pas mal les pétoches parce que je me dis voilà, si ça prend pas t'auras l'air de quoi. Vous allez voir quand même que les témoignages que vous allez entendre, j'ai quand même été assez vite rassuré. Alors, je m'appelle Olivier, donc j'habite le quartier de l'Île-des-Bois. Alors j'ai rencontré The Week complètement par hasard, un dimanche, je suis tombé sur le voisin qui nous en a parlé. Et en fait, on s'est dit pourquoi pas, sans savoir réellement ce qu'on allait voir. Et puis on a été très très surpris. Et franchement, on se sent maintenant très très concerné par ce qu'on a vu. J'ai 2 filles, j'aimerais que mes filles puissent vivre dans un monde qui sera vivable. Venez aux 3 séances de The Week et si tout le monde participe, on y arrivera. Les 200 personnes à venir, je pense que c'est totalement faisable. Et plus on sera nombreux à être au courant, plus on sera nombreux à savoir ce qui se passe, plus on sera nombreux à savoir ce qu'il faut faire, plus ça marchera et c'est indispensable. Il faut que ça marche de toute façon, il n'y a pas le choix. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'habite rue de la Prouverie. Alors participer à The Week, j'en avais entendu parler, donc ça m'a donné envie. Je me dis waouh, super, c'est l'occasion. Je m'attendais à quelque chose qui plombe au départ. Alors c'est vrai, c'est une réalité difficile, mais en même temps, j'ai trouvé que très vite il y avait de l'espoir. Donc et très vite il y avait des moyens d'action derrière. Et j'étais très contente aussi de le vivre avec Bruno, mon mari, que j'ai réussi à faire venir parce que je trouvais que c'était bien qu'on entende ça ensemble et qu'on y réfléchisse ensemble. Le fait d'être à 10, là, c'était vraiment sympa d'être un petit groupe. Le fait de se dire après sur Saint-Gilles, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est vraiment l'occasion de faire un pas de plus. On se concentre là sur notre village déjà. Faire des choses, c'est l'occasion qui nous est donnée de faire des choses localement. Moi, je suis Bruno, donc le mari de Sophie. Et j'ai beaucoup aimé la pédagogie des 3 séances, c'est-à-dire que une première séance où, effectivement, c'est un peu la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et surtout telle qu'elle sera dans 25 ans. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est notre capacité en tant qu'hommes et femmes à réagir à ces épisodes et réagir de manière positive et comment on va pouvoir vivre ensemble avec cette réalité-là. Mais avec beaucoup d'espoir sur notamment le dernier épisode et beaucoup d'espoir et beaucoup d'actions concrètes que chacun peut mener. Et j'ai bien aimé aussi le côté pas culpabilisant du tout. Cette expérience nous amène à voir qu'on peut agir, mais aussi il y a des sujets qui peut-être aujourd'hui sont un peu trop compliqués pour nous. Et c'est pas grave, il faut passer à autre chose et faire ce que nous, on est en capacité de faire. Au moins agir sur les sujets où on peut agir. Ok, il faut donner 3 soirées, peut-être la même semaine, mais c'est bien de le faire en ramassé comme ça. Ce serait vraiment chouette qu'on soit à l'échelle de ce village de Saint-Gilles qui est pas très grand. En fait, qu'on soit déjà plein à avoir vu, avoir les mêmes informations, le même niveau d'information, et à se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de très positif et de très joyeux ensemble. Parce que vraiment, moi, j'ai goûté un tout petit peu à l'expérience SGNE cette année, là, Saint-Gilles Nature Environnement, et je crois qu'il y a vraiment des possibilités très sympathiques. D'abord, d'une part, c'est pas engageant, c'est déjà à titre d'information. Et puis, effectivement, je pense que dans une commune comme Saint-Gilles, il y a sans doute des tas de choses à faire ensemble, qui sont aussi de l'ordre du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de construire comme vie autour de nous, avec des initiatives qui vont dans le sens à la fois du bien commun et à la fois d'un environnement meilleur.
Voilà, donc effectivement, l'idée d'avoir 200 personnes minimum à vivre cette expérience peut faire que Saint-Gilles devienne un village, fasse d'autres émules et qui ont envie de poursuivre l'aventure. Et vous, alors, qu'est-ce que vous aurez envie de faire avec joie pour continuer à bien vivre à Saint-Gilles, en fait? Pour le savoir, il suffit de cliquer sur les liens ci-dessous, là, et puis vous inscrire sur une session qui vous est proposée par un Saint-Gillois ou une Saint-Gilloise qui est passé avant vous, qui a suivi The Week et qui a envie de le proposer aussi dans son quartier, à ses voisins, à ses amis. Une fois qu'on aura atteint ces 200 personnes sensibilisées, impliquées, on se retrouvera tous ensemble à 200 pour voir ce qu'on fait de tout ça, cette dynamique-là. Je vois déjà quand dans un petit groupe de 10, ce qui se passe, le niveau d'échange d'énergie qu'on y trouve. Je pense qu'à 200, ça va être quand même assez foufou. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de vous y retrouver. Alors, je vous dis à très vite.